Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Papa, merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. Je prie que tu bénisses ce temps et que Seigneur, quelqu'un soit touché au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que la réponse à la question la dernière fois vous a plu. Enfin, je veux dire, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, par rapport à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Peut-être que je vais aborder ça un peu différemment parce que on nous le fait comprendre comme si c'est des choses qui peuvent disparaître. Je vais m'appuyer pour ça sur Juge 6 qui parle de Gédéon. Je vais aussi rappeler un peu le Nouveau Testament, enfin l'Ancien Testament, et puis un peu Jérémie, le chapitre 1. J'aimerais parler des autels, mais spécifiquement des autels de famille. Ah, chrétien. J'ai pris le temps de laisser le Seigneur me parler un peu des autels. Donc, il y a des autels qu'on hérite malgré nous, parce qu'on est né dans une famille et la famille a ses pratiques. Il y a des autels que nous-mêmes on bâtit malgré nous, ou avec notre volonté, on bâtit. Mais je veux parler spécifiquement des autels de famille. Vous savez, on nous a fait croire, on nous a fait comprendre pendant longtemps que quand on devient chrétien, les autels de famille ne peuvent plus continuer de nous réclamer. Quand on devient chrétien, les autels de famille n'auront plus d'effet sur nous. Ils ne pourront plus rien nous faire, ça c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas arrêter de nous réclamer. Ça là, c'est pas possible. Ils vont continuer de nous réclamer parce que c'est leur rôle à ces chefs de famille là de nous remettre dans leur rang. Si le diable n'arrêtera jamais de t'attaquer, de trouver des subterfuges pour te ramener dans son camp, les autels de famille n'arrêteront pas non plus de crier pour t'avoir. Parce que pour les familles, là, c'est un droit. Tu es né dans leur famille, donc c'est un droit pour eux de t'avoir avec eux. Donc les autels de famille vont continuer de te réclamer. Mon propos ce matin, c'est que tu puisses comprendre que les esprits de réclamation de ta famille ne vont pas se taire. Ah non, si on t'a dit pendant longtemps qu'ils vont se taire, si pendant nos prières on leur a demandé de se taire, on prie mal. Ils ne se tairont jamais. Les esprits de réclamation vont continuer de te réclamer. Les autels de famille vont continuer de te réclamer. Et même si tu as pris le temps par la prière de les détruire, ils vont être reconstruits. Prenez l'histoire du peuple juif. La Bible dit que quand tel roi venait, il détruisait tous les hauts lieux, tous les autels dédiés à d'autres dieux. Et quand le roi mourait, un autre roi venait qui lui, il s'en fichait un peu. Voilà, il n'adorait pas vraiment Dieu et il laissait les autels se reconstruire. Donc, les autels de famille, c'est des choses qui se reconstruisent, mais autant de fois qu'il est possible, tant qu'ils ne t'ont pas eu. Amen. La Bible dit que, en Jérémie 1, le verset 29, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Et quand j'ai lu ce texte-là par rapport même au contexte et par rapport à la vocation de Jérémie, j'ai compris que le Seigneur m'a fait comprendre qu'on ne peut pas empêcher les sorciers de nous attaquer. On ne peut pas empêcher les membres de la famille de nous attaquer. On ne peut pas empêcher les imprécations. On ne peut pas empêcher toutes ces choses-là. Mais on peut empêcher que ça nous atteigne. Et pour ne pas que ça nous atteigne, il faut que nous fassions confiance à Dieu. Il faut que nous marchions dans une vie de sanctification, de consécration, une vie de probité spirituelle qui puisse empêcher leurs attaques de nous atteindre. Mais sinon, on ne peut pas les faire taire. Même s'ils n'arrivent pas à nous avoir, ils vont se retirer jusqu'à un moment favorable. Ils vont trouver le moyen de chercher à nous atteindre. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on comprenne que les gens là vont continuer de nous faire la guerre. Ils vont continuer de nous faire la guerre. Ils vont continuer de nous réclamer. Ils vont continuer de vouloir nous atteindre. Ça, c'est normal. Ils sont nés pour ça. Ils vivent pour ça. Mais ils ne peuvent pas nous toucher tant que nous sommes dans les mains de Yeshua, tant que nous sommes cachés en Jésus. Bien aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Dans n'importe quelle famille du monde, quand un enfant naît, l'homme fort de la famille va ériger un autel, va bâtir un autel au nom de cet enfant. Et il va, comment je vais dire ça, impréquer. Il va annoncer des paroles en bâtissant cet autel-là aux dieux de leur famille, aux traditions de leur famille, pour que leur projet sur cet enfant-là puisse aboutir. C'est-à-dire que quand un enfant naît dans une famille, je parle dans une famille, dans la grande famille, l'enfant-là est déjà destiné à quelque chose. C'est en cela qu'il y a des enfants qui sont nés et que le jour où on a bâti leurs hôtels, on a dit que cet enfant-là, il sera là, tout son argent ira à la famille. Lui, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas se marier, il ne pourra pas avoir d'enfants parce qu'il est né pour être un don pour la famille.
Ça, on dit ça quand tu nais sur ton autel. C'est pour cela que quand un enfant naît, tous les membres de la famille qui viennent voir l'enfant à l'hôpital, ceux qu'on n'a jamais vus depuis des siècles, quand ils viennent, il faut prier avant qu'ils touchent l'enfant. Parce que ce qu'ils ont bâti là-bas, là, ils vont venir maintenant confirmer ça sur l'enfant en touchant l'enfant. Il faut faire attention, mais Dieu nous préserve. Donc, tout enfant qui naît dans une famille, il y a un autel qui va être édifié en son nom, qui va être bâti en son nom. Amen. Et quand l'autel sera bâti en son nom, on va dire ce qu'on attend de lui. On va dire, celui-là, il va se marier plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois qu'il va se marier, on va lui apporter des femmes. Comme ça, la femme va recueillir sa semence. Et par rapport à sa semence, nous, on va prendre ça pour faire nos affaires. Mais lui, il ne va jamais profiter vraiment de sa richesse. Il ne va jamais être dans un couple uni. Ça aussi, c'est ce qu'ils vont dire quand tel enfant va naître. Donc, chaque enfant qui naît, il y a un projet du diable, mais ce projet va passer aussi par la famille, par rapport à l'autel qu'on va bâtir pour lui. Amen. Donc cet enfant-là, si un jour, il rencontre Jésus, Jésus va lui trouver un nouvel ascendant. Le nouvel ascendant, c'est le Père Yahweh, Rapha, qui sera son ascendant. Mais cette famille-là, l'autel qui a été bâti, ça va aussi être détruit au nom de Jésus, puisqu'on va repartir de zéro. Mais ils vont rebâtir cet autel-là et ils vont crier de plein droit pour que l'enfant là leur revienne. Ils vont penser qu'ils ont encore le droit sur l'enfant. Mais en réalité, Jésus a racheté l'enfant. Donc, c'est tout ça pour vous expliquer que quand l'autel il est bâti, même s'il est détruit, ils vont le reconstruire. Ils vont le reconstruire parce que l'enfant qui est né leur appartient, d'après eux, selon leurs droits, selon leurs coutumes, selon leurs traditions. L'enfant leur appartient. Donc, tu ne peux pas empêcher les sorciers de ton village de continuer de t'attaquer. Tu ne peux pas empêcher les gens d'impréquer sur ta vie. Tu ne peux pas empêcher les malédictions, les inquiétations de ta famille de venir sur ta vie. Ça, là, tu ne peux pas empêcher. Mais tu peux empêcher quelque chose d'arriver sur ta vie. Tu peux empêcher que cela t'atteigne. Cela ne t'atteindra pas parce que Jésus est avec toi. Mais les combats, tu vas en avoir. Alléluia. Donc, c'est pour ça que la manière dont nous vivons avec Dieu, la manière dont nous marchons avec Dieu est très importante. La Bible dit que de ne pas donner accès au diable. Et on a expliqué 1000 fois que donner accès au diable, c'est laisser un terrain favorable au diable. Et si tu laisses un accès au diable, ta famille pourra enfin t'atteindre par ces imprécations. Ta famille pourra enfin t'atteindre par l'esprit de réclamation qui sont sur ta vie. Oui, ils pourront t'atteindre si tu leur laisses accès. Mais si tu ne laisses pas accès et que tu marches comme Dieu te demande de marcher, ils ne pourront pas t'atteindre. Parce qu'ils vont te faire la guerre. Ils ne vont pas arrêter de te faire la guerre. Partout où tu passes, quand on saura que tu es enfant de Dieu, on va chercher à t'avoir. Parce que l'objectif du diable quand même, c'est qu'il y a un démon qui est mis derrière toi depuis le jour où tu t'es converti pour te ramener à lui. Et ce démon-là, il va s'allier avec qui il peut. Il va s'allier avec ta famille. Il va s'allier avec les gens que tu rencontres. Il va s'allier avec les gens de ton travail. Il va créer des remous dans ta vie pour que tu crées une faille, pour que lui puisse frapper, parce qu'il a besoin de te ramener dans sa vie. Amen. C'est pour cela qu'il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sachions prier. Ne dis pas, Seigneur, qu'on ne m'attaque plus. Ça là, c'est une prière que Dieu ne va pas exaucer parce qu'on va t'attaquer. On est dans un monde qui ne nous appartient pas. Nous sommes de passage sur la terre. Et par le péché d'Adam et Ève, le monde a été vendu à Satan. Ça a été littéralement vendu à Satan sur un grand marché spirituel. Et Dieu, par la mort de Jésus, nous rachète sur ce marché-là. Donc, Satan, estimant que nous lui appartenons, va tout mettre en œuvre pour nous ramener chez lui. Et pour ce faire, il va continuer de nous faire la guerre. C'est pour cela que la Bible dit que le serpent mangera de la poussière tout le temps de sa vie. En tout cas, il va tenter de manger la poussière que nous sommes. Parce que il faut que nous ramène. Amen. Je fais cette vidéo-là pour qu'on ne soit pas frustré en tant que chrétien parce qu'on est tout le temps en combat. Mais on est tout le temps en combat. On sera tout le temps en combat jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. On est tout le temps en combat, c'est normal. J'entends dire que je suis frustré. Est-ce que c'est pourquoi moi je dois toujours combattre? Mais tu dois toujours combattre. Il y a des gens pour qui le combat est plus rude que d'autres. Il y a des gens pour qui le combat est plus facile. Mais on doit toujours combattre parce qu'on est sur un terrain qui ne nous appartient pas. Amen. Et nous, c'est par le combat qu'on va posséder ce terrain-là. Et notre famille, l'homme fort de notre famille ne va pas nous lâcher. Parce que nous qui étions son café, son cacao, son lait, nous qui étions les enfants par qui, dès qu'ils criaient, ah, j'ai faim, on leur donnait tout. Depuis qu'on s'est converti, Dieu nous a ouvert les yeux. On a compris que la priorité, c'est notre famille. Et puis on aide nos familles grandes quand on peut, mais la famille n'est pas contente. L'homme fort de la famille n'est pas contente. Donc, il va tout faire pour nous avoir. Les esprits de réclamation vont venir. Amen. Je peux vous raconter des témoignages. Moi-même, dans des songes, le Seigneur m'a montré des personnes de la famille que je connais qui sont venues pour m'attaquer. Parce qu'ils n'arrivaient pas à m'avoir. Ils ont fait le déplacement jusqu'ici en Europe là pour m'attaquer. Bon,
les déplacements de sorciers, de nations aussi, c'est pas des déplacements qui sont forcément aisés. Voilà, plus tu es avancé en sorcellerie, plus tu peux passer facilement les frontières. C'est un peu le monde physique est copié sur le monde spirituel. Moins tu es avancé, plus tu as besoin d'autorisation. Voilà, j'espère qu'on comprend un peu. Voilà, donc je les ai vus, mais ils ont échoué. Amen. Ma propre épouse a vu la femme forte de sa famille venir jusqu'à chez nous en songe pour demander, mais toi-même, comment tu es, et puis on n'arrive pas à t'avoir. Tu te caches où? Et puis on te cherche, on ne te voit pas, on n'arrive pas à t'avoir. Vous comprenez? Et je peux raconter comme ça ce genre de témoignage-là plusieurs fois. Parce que les hommes forts de nos familles ne vont pas arrêter de nous attaquer. Les autels de nos familles ne vont pas arrêter de crier après nous, de chercher après nous. Ça là, ils vont le faire tous les jours qu'on sera en vie. Tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'on n'est pas mort, ils vont le faire. Les combats là, on va les mener. C'est à nous maintenant de rester chrétiens et de nous laisser guider dans la prière. Les jours où tu vas prier, que Dieu te met à cœur, de prier encore contre les autels de ta famille. Ne dis pas, mais j'ai déjà détruit ces autels là, mais ils ont reconstruit. Il faut que tu pries encore. C'est un combat permanent. La Bible dit que quand un démon sort d'un corps, il va en chercher 7 autres. À un moment favorable, il essaie d'entrer. Amen. Donc, on est en combat permanent. Le diable cherche des failles. Tu te réveilles la nuit, tu n'as pas sommeil d'aller prier, tu sens une pression sexuelle, tu as envie de prendre ton téléphone pour regarder du porno. Ça là, c'est une oppression spirituelle. Il faut combattre. On doit combattre. Amen. Tu arrives dans ton bureau, tu vois la secrétaire que tu vois tout le temps subitement, tu la vois séduisante. Tu la vois ce jour-là même, elle t'excite limite. Ou bien tu vois ton patron, quand tu n'as jamais vu toi la femme mariée, ton patron te séduit subitement. Tout ça là, c'est des attaques. Ce n'est pas les hormones, c'est des attaques. Amen. Parce que quelqu'un te réclame. Quelqu'un veut t'avoir. Il faut qu'on soit en permanence en combat. On ne peut pas se lever le matin comme ça puis sortir comme si de rien n'était. Dis-toi que tu es sur un territoire de combat. Nous là, nous sommes sur un territoire de combat. On va prospérer dans ce territoire de combat. C'est ceux qui sont agents du diable. Et ils ont des facilités parce qu'ils ont accès à tout. On leur ouvre toutes les portes. Il faut rentrer dans telle loge, on fait ceci, et puis tes portes. Mais nous là, c'est des combats en permanence. Considère que tu es sur un territoire afghan. Tu ne peux pas te sortir comme ça en tant que soldat venu défendre les gens, sortir comme ça sans te préparer. Non. Quand les soldats sortent, j'ai un frère là que j'appelle mon jumeau qui est militaire, mais quand ils vont en mission, j'ai aussi une petite soeur comme ça qui est militaire, ils vont en mission, ils sortent tout le temps avec leur gilet pare-balles, leur truc, ils sortent parce qu'on ne sait jamais. Et nous, chrétiens, on veut sortir sans gilet pare-balles. Notre gilet pare-balles, c'est Yeshua. Il faut lui recommander tout le temps notre journée, il faut lui recommander quand nous sortons, quand nous levons, il faut lui recommander tout ça. Parce que le dehors spirituel est mauvais. Ton voisin, tu ne sais pas qui il est. Ta voisine, tu ne sais pas qui elle est. Il faut que nous confions nos journées au Seigneur. Il faut que nous comprenions que l'esprit de réclamation de la famille ne va pas nous lâcher. Ça ne va pas nous lâcher. Prenons le peuple juif. Lisons Exode jusqu'au roi, jusqu'aux chroniques. On va comprendre qu'il y avait les ennemis qui étaient là. Tant que le roi qui était là amenait le peuple à suivre Dieu, les ennemis étaient calmes. Ils se laissaient même dominer. Mais dès qu'il y avait une faille et que le péché rentrait, les ennemis étaient robustes, ils étaient revigorés et Dieu même les soutenait puis venait attaquer Israël. Parce que ces combats-là, Israël va vivre ça, a toujours vécu ça jusqu'à aujourd'hui. Chrétien, tes combats ne vont pas s'arrêter. Tes combats ne vont pas cesser. Tu es un homme de combat, tu es un soldat, tu es une soldate, tu es un guerrier, tu es une guerrière pour Jésus. Ta vie est une vie de combat. Et ça, il faut que tu comprennes. Ta famille ne va pas te lâcher. Le lien familial, là, ça ne va pas te lâcher. L'esprit de famille va continuer de venir avec toi. Il ne peut plus rien te faire tant que Jésus reste ta protection, tant que Jésus a sa main sur ta vie. Mais dis-toi qu'ils sont aux aguets. Eux aussi, ils rôdent. Ils cherchent une occasion favorable. Amen. Mon exhortation de ce jour, c'est pour te dire que tu es chrétien, c'est vrai. Tu es sauvé. C'est ça la priorité. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Mais tes combats sur la terre, là, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et ces combats, on les gagne aussi par la prière. Tu es chrétien, c'est vrai. Mais les autels que ta famille ont érigés quand tu es né, ces autels-là crient encore et ça te réclame. Et ça va te réclamer tout le temps. Dieu nous permet de ne pas voir certains aspects du combat parce qu'il les gère dans le spirituel. Mais demandons au Seigneur de nous ouvrir un peu les yeux, on va fuir. Que Jésus soit béni. J'espère que tu as compris le sens de mon message. Tu es un guerrier est tout le temps en combat jusqu'à ta mort. Jusqu'au retour de Jésus, on est en combat. Que Jésus te bénisse et que le message que j'ai voulu faire passer, ou l'a voulu faire passer par moi, tu puisses l'entendre et le comprendre au nom de Jésus. Shalom, shalom, et on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation.